2 Timothée au chapitre 2, le verset 13. J'entends encore des pages tourner, on va vraiment le lire ensemble. La Bible déclare 2 Timothée au chapitre 2, le verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Je reprends. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et nous allons reprendre la lecture à partir du verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Pourquoi? Car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Alléluia. Tu peux dire avec moi la parole de la vérité. La parole de la vérité. Nous sommes dans notre grand thème, je suis fidèle, alléluia. Et aujourd'hui, je vais poursuivre dans le sous-thème que j'avais donné, riche de Dieu, si ce n'est que je vais donner une orientation qui est la suivante, à la vérité. Tout simplement, à la vérité, alléluia. Nous lisons ici que lorsque nous sommes infidèles à Dieu, lui demeure fidèle. Amen. En tant qu'homme et en tant qu'individu, plus d'une fois, et comme moi je fais l'exercice et j'essaie de changer à ce niveau-là, je vais vraiment te choquer aujourd'hui. Plus d'une fois tu te renies toi-même. Plus d'une fois tu te renies toi-même. Or nous avons parlé d'être riche de Dieu. Alléluia. Vu que Dieu ne se renie pas, nous sommes appelés à ne plus nous renier. Alléluia. Et on va voir aujourd'hui comment faire pour ne pas se renier. Qu'est-ce que je dois avoir pour ne pas me renier? Qu'est-ce qu'il me faut savoir pour ne plus me renier? Parce que je suis riche de Dieu, donc je veux être exactement comme il est. S'il est fidèle, moi aussi je veux être fidèle. Après, en tant qu'homme, il arrive que nous soyons infidèles. Mais bonne nouvelle pour toi, Dieu demeure fidèle. Alléluia. Donc nous étudions le portrait de Josué. Alléluia. Qui se souvient de Josué? Tu peux lever ta main. Très bien. Nous sommes en train de parler de Josué qui a été fidèle dans le service pour Moïse. Ok? Nous allons reprendre notre lecture. Nous allons dans Nombre 13 et nous allons voir un élément qui s'est passé qui est très important à souligner. Et c'est là que vous allez comprendre en quoi et pourquoi tu dois être fidèle de peur de te renier. Ok? Il y a quelque chose avec laquelle tu dois être fidèle en tout temps. Sinon, à chaque jour, dans ton quotidien, tu te renies. Nombre 13. Ça va être très clair, je le pense. Alléluia. La Bible déclare, Nombre 13, l'Éternel parla à Moïse et dit. En gros, ici, l'Éternel est en train de donner une instruction. Amen. Derrière chaque instruction, il y a quoi? Alléluia. Ça veut aussi dire, quand je dis que derrière chaque instruction, il y a une bénédiction, ça veut dire que celui qui refuse l'instruction ou qui n'obéit pas à l'instruction va se retrouver sous une malédiction. Mais ce n'est pas Dieu qui veut cette malédiction. C'est toi qui as refusé l'instruction et la bénédiction derrière l'instruction. Je parle à quelqu'un. La Bible déclare donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Le pays, il fait quoi? Il le donne.
Alléluia. Nous sommes en train de lire, c'est en français. Dieu dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne, alléluia, aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Une fois de plus, parole annoncée, parole accomplie. Il dit que je donne, mais ce pays n'est pas encore à eux. Mais il dit déjà que je donne. Dieu est en train de conclure, Dieu est en train de montrer déjà la finalité. Dieu montre toujours la finalité, mais il ne te dit pas ce que tu vas rencontrer sur le chemin. Alléluia. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel, donc l'instruction. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun, que nous connaissons également sous le nom de Josué. Alléluia, on est ensemble. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun, donc Josué. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Susi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Asser, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nakbi, fils de Votsi. Pour la tribu de Gad, Gehuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi, et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïmon, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Vous imaginez, hein? Ils sont en train de couper une branche de vigne et ils sont en train de porter ça à deux, pour vous dire à quel point c'était vraiment des géants qui habitaient le pays. Okay? Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Au bout de combien de jours? Au bout de 40 jours, ils furent de retour de l'exploration du pays. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport. Alléluia. Dis avec moi, quand je fais un rapport. Bien-aimé, quand tu fais un rapport, souligne-le. Alléluia. Parce que c'est un gros problème quand nous faisons des rapports. Alléluia. Donc, ils firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Je ne sais pas si vous êtes en train de remarquer, ils sont en train de faire un rapport, mais bizarrement, ils sont aussi en train de susciter la peur. Est-ce que vous le comprenez? Ils font un rapport, mais ils sont en train de susciter la peur. Alléluia. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants.
tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race, et aux leurs comme des sauterelles. Donc eux, ils n'ont pas parlé aux géants, mais ils déduisent, parce que eux, ils voient qu'ils étaient à leurs yeux, à leurs propres yeux, ils étaient comme des sauterelles. Ils déduisent que même à leurs yeux, aux yeux des autres, ils étaient aussi vus comme des sauterelles. Oh, le rapport. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunneh déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: écoutez, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Amen. Parole du Seigneur. C'était une longue parole, mais il faut que vous puissiez comprendre certaines choses. Bien-aimés, Dieu est fidèle, alléluia, et nous savons tous qu'il est fidèle à une chose excellente et parfaite et permanente. Dieu est fidèle à sa parole, alléluia. Dieu est fidèle à ce qui sort de sa bouche. Si nous voulons être semblables à Dieu, si tu veux être riche de Dieu, fidèle à Dieu, il faut que tu sois fidèle à ce qui sort de ta bouche. Tu ne dis pas amen parce que ce qui sort de ta bouche, c'est le contraire de ce que tu fais. Ce qui sort de ta bouche, c'est exactement ce que tu n'es pas, ce que tu ne fais pas. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je suis venu révolter quelqu'un. Alléluia. Je suis venu te dire, il est temps. Dieu dit, il est temps. Arrête de te renier. Arrête de renier qui tu es. Ah, pour que l'on sache qui tu es, il faut qu'on t'entende parler. Le problème dans cette société, à l'heure d'aujourd'hui, nous disons beaucoup, je veux changer, je veux grandir, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais quand on regarde à ce que tu fais, c'est totalement le contraire de ce que tu veux, ok? Tu es en train à ce moment-là de te renier. Tu es en train à ce moment-là tu es en train à ce moment-là de détruire ton identité. Tu es en train à ce moment-là de te détruire parce que tu réalises que ce que tu dis n'est pas ce que tu fais. Dieu ne se renie pas. Et le secret pour lequel Dieu ne se renie pas, c'est parce qu'il est fidèle. Et surtout à sa parole. Es-tu fidèle à ta parole? Tu sais que tu es infidèle à ta parole. Tu le sais. D'accord? Tu le sais, on est d'accord? Tu sais que tu es infidèle à ta parole. Tantôt tu vas me dire, oui je veux... Bon, dernièrement ma fille m'a dit, Fabienne m'a dit, je veux passer à l'action. Le problème c'est qu'elle veut passer à l'action. Elle ne passe pas à l'action. Je veux dire quoi par là? Si tu es tellement infidèle à ta personne, si tu te renies tellement, abandonne ce que tu veux. Choisis ce que Dieu veut. Parce que Dieu a une volonté. Tu as trop dit je veux. Tu as trop dit je veux. Je te parle du Dieu qui veut. Pourquoi? Parce que lui est fidèle à sa parole. Donc si tu prends sa volonté, tu prends sa parole. Alors que tu es riche de lui, tu deviens toi-même fidèle à ta personne. Parce que tu ne fais qu'un avec lui. Tu deviens toi-même fidèle à qui tu es. Tu es cette personne qui ne te renie plus. Écoutez, le peuple en question ici reçoit une instruction de Dieu, ok? Dieu leur dit en gros, allez visiter ce pays. Moïse, au départ, il savait déjà que Dieu allait donner
aux Israélites, le pays où coule le lait et le miel. Quand Dieu l'a rencontré, Dieu lui avait dit, voilà, j'ai entendu le cri de mes enfants, j'ai vu l'oppression qu'ils sont en train de subir, mais va les délivrer de Pharaon et je les ferai entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Moïse avait déjà reçu un rapport de l'Éternel. Moïse avait déjà une instruction de l'Éternel. Mais le temps venu, dis avec moi, le temps venu. Le temps venu, Moïse reçoit l'ordre de l'Éternel qui dit, maintenant, c'est le moment, prends les enfants, les chefs de tous ces enfants et allez visiter, allez explorer le pays que je vous donne. Il dit le pays que je vous donne. En gros, il dit le pays qui est à vous. Il dit, allez en visite. C'est calme, c'est simple. Allez en visite. Allez repérer les endroits. Allez déjà vous réjouir de la maison que vous allez avoir. Allez vous réjouir des terrains qui seront à vous. Allez visiter le pays que je vous donne. Qu'est-ce qui se passe? 12 hommes se lèvent, selon l'ordre de Moïse, et ils vont. Alléluia. Et quand ils y vont, ils reviennent avec un rapport. Alléluia. Avec quel rapport reviens-tu auprès de Dieu quand tu es face à tes combats, face à tes défis? Avec quel rapport reviens-tu auprès de Dieu? Celui qui est riche de Dieu et qui veut être fidèle à Dieu doit venir avec un rapport qui est exactement le même que celui de Dieu. À la vérité. À la vérité. Nous sommes au verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Là, quand il dit ça, ils sont alignés à la volonté de Dieu. Je répète, quand ils disent à la vérité, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Ils sont à ce moment-là alignés à la volonté de Dieu. Dois-je rappeler que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Alors quand le peuple voit et ils reviennent, ils disent à la vérité. Donc ils se disent, ah, par rapport à ce que Dieu avait dit, comme Dieu avait dit, ce pays est comme ça. Il y a vraiment le lait et le miel qui coulent. Regarde le fruit que nous avons trouvé, ok? Là, ils sont alignés à la volonté de Dieu. Tu dois arriver dans ta vie à ce stade où tu es aligné à la volonté de Dieu, où tu marches à la vérité. Alléluia. Quand on veut comprendre ce mot à la vérité, c'est une façon de parler par laquelle on avoue quelque chose. Cette expression à la vérité, c'est une façon de parler par laquelle on reconnaît quelque chose. À ce moment précis, ils sont en train de reconnaître que ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit est véritable. Ce que Dieu dit est confirmé. Parce que regarde, on a les fruits. Donc vraiment ce pays-là, c'est bon. Écoutez le rapport. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu. C'est quoi? Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de s'opposer maintenant à la vérité. Ils sont en train de s'opposer à ce que Dieu a dit. Quand tu te renies, à chaque fois que tu te renies, tu es en train de t'opposer à ta personne. Tu es en train de t'opposer à qui Dieu voit. Tu es en train de t'opposer. Tu es en lutte contre toi-même. Pourquoi? Parce que tu sors quelque chose de ta bouche, parce que tu veux, mais tu n'accomplis pas cette chose. Alors il y a désaccord, alors il y a trouble et il y a dysfonctionnement. Et après tu n'aimes plus qui tu es. Et après tu te plains de qui tu es. Et après tu n'as plus d'amour envers toi. Aujourd'hui, Dieu te dit, aligne-toi à ma volonté, à ce que moi je veux, car moi je demeure dans la vérité, car moi je suis la vérité, jamais je ne me renie et je suis fidèle à ma parole. Alléluia. Arrête de t'opposer, arrêtons de nous opposer, peuple de Dieu, à la volonté de Dieu. Dieu a déjà parlé, il a dit, vous êtes fidèles. Mais jusqu'à présent, il y a opposition entre ce que vous déclarez, ce que vous pensez de vous. Dieu dit, arrêtez d'être un peuple rebelle. Dieu dit, arrêtez vous-même de faire monter la peur. Parce que eux-mêmes, à ce moment-là, quand ils font ce rapport, ils sont en train de susciter la peur. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. On dirait quand on les écoute qu'ils disent, voyez ce que Dieu a dit. Mais ce que Dieu a dit n'est pas plus fort que ce que nous avons vu. On a l'impression qu'ils sont en train de dire ça. Voyez ce que Dieu a dit. Voyez ce que Dieu a déclaré. Oh Moïse, regarde ce que Dieu a déclaré. Vraiment c'est comme ça. Mais
tout ce que nous avons vu là est plus fort et plus grand que ce que Dieu a déclaré. Est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité. C'est une contradiction à la vérité. C'est une contradiction à la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. À chaque fois que vous êtes en train de vous renier, à chaque fois que vous êtes en train de refuser la parole de l'Éternel, même si vous ne dites rien, vous êtes déjà dans le murmure. Vous êtes déjà en train de murmurer contre Dieu. Et c'est très grave. Vous êtes déjà en train de refuser la parole de Dieu. Et ça devient grave. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu cache la bénédiction. L'instruction cache la bénédiction. C'est là, à ce moment-là, que vous entrez dans la malédiction. Et c'est comme je l'ai dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est vous qui avez choisi d'entrer dans la malédiction par refus d'obéir à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, aligne-toi à la volonté de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit dit à la vérité. À la vérité. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute personne qui s'aligne à la volonté de Dieu est un vainqueur. Toute personne qui s'aligne à la vérité devient vainqueur. Quand bien même il ne l'est pas. Parce que on va dire, regardez, on va vraiment se regarder dans les yeux. Ils étaient des géants, ils étaient des tout petits. Ok? Si on doit regarder par rapport aux yeux qu'on a, les yeux de l'homme, on va dire, mais il n'y a pas match. C'est les géants qui vont remporter la victoire. Mais quand on regarde au regard de Dieu, c'est eux les vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'une parole. Je ne sais pas quand on vient à l'église, on attend quoi? Donc on vient avec toute notre volonté. Alors qu'on a parlé d'être riche de Dieu, on a parlé de renoncer à soi. Donc de renoncer à cette volonté. Tu viens avec toute ta volonté, tu repars avec toute ta volonté. Pourtant Dieu dit, il te faut une parole. Il suffit d'une parole pour que ta vie change. Si tu prends cette parole qui dit que tu es vainqueur, ta vie change et tu deviens ce vainqueur. Mais le problème, nous voulons, je ne sais pas ce que nous voulons en fait. Nous ne voulons rien. Nous ne voulons pas changer. Tu ne veux pas changer. Tu dis que tu veux passer à l'action, pour reprendre l'exemple, mais tu ne passes pas à l'action. Donc est-ce que tu veux vraiment passer à l'action? En fait, tu veux rester comme tu es. C'est trop bien comme tu es. Tu t'es déjà habitué à ce manque d'amour envers ta personne. Tu t'es habitué à te dénigrer. Tu veux rester là. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Au-delà de ta volonté, il y a la volonté de Dieu. Amen. Mais il dit, aligne-toi à la vérité. Et ma vérité, c'est que si tu vas dans ce pays que je te donne, sache que tu es déjà vainqueur. Alléluia. Ils décrièrent, alléluia, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils ont commencé à décrier devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils ont commencé à dire, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants. Alléluia. L'assemblée qui était là, nous sommes au chapitre 14, poussa des cris et le peuple a commencé à pleurer. Bon, ils ont commencé à chahuter, ils ont commencé à s'élever donc contre l'autorité en place. Alléluia. Ils ont commencé à dire au verset 3, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Quand tu n'es pas aligné à la vérité de Dieu, quand ton rapport n'est pas le même rapport que Dieu, est-ce que je me fais comprendre? Tu deviens une proie pour toi-même. Le plus grand ennemi que nous avons avant Satan, c'est notre chair, ok? Le plus grand ennemi que tu as avant Satan, c'est ta chair. Quand tu ne t'alignes pas à la volonté de Dieu, et quand tu ne marches pas par l'esprit et non par ta chair, tu deviens une proie pour ta chair. C'est-à-dire que ta chair maintenant a tout contrôle sur toi. Écoutez, celui qui ne renonce pas à lui-même, est-ce qu'il peut dire qu'il est maître de lui-même? Tu n'arrives pas à renoncer à toi. Ça veut dire que tu es esclave. Tu n'arrives pas à renoncer à qui tu es. Tu n'arrives pas à choisir le meilleur choix. Parce qu'il y a un choix qui t'est imposé. Il y a une enveloppe qui est sur toi là.
Que veux-tu? C'est la volonté de Dieu que tu dois vouloir. Ce matin, Dieu m'a mis juste à cœur de dire au peuple de Dieu, à la vérité, j'ai besoin de ce peuple. Mais ce peuple doit comprendre que c'est ma volonté, pas la leur. C'est ma volonté, c'est ma vérité, pas leur vérité. Et encore moins leur réalité. Parce que là, devant eux, ils voyaient la réalité. La réalité, c'était que c'est chaos. Ce pays, il est géant. Il y a des géants. Et nous, on est comme des sauterelles. On n'y arrivera pas. On ne pourra pas. Leur discours et leur rapport étaient en totale contradiction avec ce que Dieu avait dit. Parce qu'ils ont oublié une chose. Dieu leur avait déjà donné. Dieu t'a déjà tout donné. Même dans l'état dans lequel tu es là, Dieu t'a déjà tout donné. Alors que tu ne te considères pas, etc. Dieu t'a déjà tout donné. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu nous a tout donné. Et il dit, ce que je vous ai donné nécessite ma parole pour que vous puissiez réellement recevoir cela. Parce que si vous agissez par vous-même et pas selon ma parole, ce sera impossible. À ce moment-là, vous deviendrez une proie. Et ce sera la malédiction qui vous rencontrera. Et c'est ce qui est arrivé avec eux. Plus tard, quand vous poursuivez, vous voyez qu'ils ne sont pas entrés dans ce pays. Ils sont restés dans le désert, ils ont tourné, ils ont tourné, ils ont tourné. Et Dieu a dit, Dieu avait décidé que ce sera leurs descendants qui entreront dans ce pays. Pourquoi? Parce que simplement, ils ne se sont pas alignés à ce que Dieu voulait. Simplement, ils ne se sont pas alignés à la volonté de Dieu. Tu es riche de Dieu, mais comment se fait-il que tu n'es pas riche de sa parole? Tu es riche de Dieu, mais comment se fait-il que tu n'es pas riche de son esprit? On ne prend pas Dieu et on ne prend pas la partie de Dieu que l'on veut. Tu es riche de Dieu, mais comment ça se fait que sa maison pour toi, c'est un lieu, tantôt je suis là, tantôt je ne suis pas là. Sa présence, tantôt je suis là, tantôt je ne suis pas là. Pourtant tu es riche de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons complètement alignés, donc rangés dans sa volonté. Nous allons poursuivre et nous sommes au verset 4. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Bien aimés, ils étaient déjà des chefs. Ils étaient déjà des chefs. Dieu avait dit à Moïse de ne pas prendre n'importe qui. Il avait dit, tous seront des principaux d'entre eux. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Ils étaient déjà des chefs. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Nommons un chef, comme ça nous on va retourner en Égypte. En réalité, à chaque fois que tu n'obéis pas, que tu n'es pas dans la voie que Dieu veut, tu es en train de nommer un autre chef. À la place de ta propre personne, tu ne deviens plus la personne qui contrôle ta vie. C'est quelqu'un d'autre, un autre chef, un chef étranger à la volonté de Dieu, qui à ce moment-là conduit tes pas et t'emmène. Et il t'emmène où? Il t'emmène dans le pays où tu étais esclave. C'est en Égypte qu'ils veulent retourner. Malédiction. Il t'emmène dans le pays où il y avait un travail forcené. Que veux-tu? Est-ce que tu veux vraiment sortir de cette malédiction? Est-ce que tu veux vraiment changer? Est-ce que tu veux vraiment être fidèle? Est-ce que tu veux vraiment la vérité? Je te dis, arrête de parler ce qui vient de toi. Parle ce qui vient de Dieu. Sois riche de Dieu et parle de ce qui vient de Dieu. Alléluia. Je suis le premier exemple. Tu vois, quand vous parlez, moi je ferai ci, moi je ferai ça. Alléluia, pour le moment j'accomplis cette chose-là, ça se passe très bien, etc. Et après on ne t'entend plus parler pendant un moment. Même les autres n'osent plus te poser la question par rapport à ce que tu avais dit. Parce qu'on sait que, bon, tu étais dans le mensonge, quoi. Donc à ce moment-là, au lieu de te regarder et de te dire, et de te repentir, et de te dire, Seigneur, pardonne-moi, maintenant je veux être vrai et m'aligner à ce que j'avais dit, je veux respecter mes engagements. Tu ne regardes pas simplement comme tu te regardes, mais tu regardes aussi, tu interprètes le regard des autres. Tu dis que les autres, ils me voient mal. Les autres, ils ont compris que je suis dans l'erreur et dans le mensonge. Parce que celui qui ne s'aligne pas à la vérité, c'est aligné à l'esprit de l'erreur. Celui qui ne s'aligne pas à la vérité est en train de marcher même dans l'erreur. Est en train de mener sa vie dans l'erreur. Alléluia. Le peuple de Dieu aujourd'hui me regarde avec beaucoup de... Non. Alignons-nous à la volonté de Dieu. Quand on dit je suis fidèle, c'est pas que je suis fidèle selon ta conception de la fidélité. C'est je suis fidèle selon Dieu.
C'est je suis fidèle selon ce que Dieu dit. Je suis fidèle selon ce que Dieu voit. Je suis fidèle selon ce que Dieu interprète. Il dit que j'agirai de la sorte. Il dit que c'est à moi. Pourquoi je n'agis pas comme si c'était à moi? Pourquoi j'agis comme si c'était à l'autre et pas à moi? Il y a une vie pour toi. Et cette vie, Dieu l'a déjà arrêtée. Il a déjà arrêté. Il te dit, marche dans ma volonté et cette vie s'offre à toi. Le problème, tu es conduit par ta volonté. Nous sommes conduits par notre volonté. Quand ta volonté gagne, celle de Dieu perd. Non pas parce que Dieu n'est pas fort. C'est toi qui fais perdre à Dieu le pouvoir dans ta vie. C'est toi qui fais perdre à Dieu le contrôle de ta vie. Or, entre nous, entre Dieu et moi, j'ai besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Nommons un chef, ok, très bien. Moïse et Aaron, verset 5, tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Écoutez, quand vous êtes et vous constatez que vous êtes en train de marcher d'une manière qui n'est pas conforme à l'instruction de Dieu, la meilleure chose à faire, c'est de déchirer son vêtement. En quelque sorte, je suis en train de dire, c'est de se repentir. Je me repens. C'est-à-dire que je fais comprendre à mon corps que c'est moi le plus fort. Là, je t'avais vêtu, maintenant je déchire ce vêtement. Tu vois ton état et je me mets à nu devant Dieu. Je me mets nu devant Dieu pour lui dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Et à ce moment-là, ton vocabulaire va changer. Alléluia. Josué et Caleb, je ne sais pas si vous avez vu, Pasteur est intervenu dernièrement à Abidjan, à Daloa, et il dira que Josué et Caleb étaient tout simplement animés d'un autre esprit. Un esprit différent. Celui qui veut s'aligner à la volonté de Dieu s'aligne à un autre esprit que le sien. Il s'aligne à la volonté du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça l'esprit différent. C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Et voyez ce qu'ils disent, eux qui étaient animés d'un esprit différent. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent, point. Eux, ils savaient que nous avons juste été parcourir ce pays pour l'explorer. Pour voir ce qui est déjà à nous, pour voir ce que Dieu nous a déjà donné. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont juste en train de reprendre les paroles de l'Éternel. Ils ne sont pas en train de changer le discours de Dieu. Est-ce que par ta vie, tu es en train de changer le discours de Dieu? C'est-à-dire que tu viens à l'église, tu reçois un rapport de l'Éternel. Là, je suis en train de vous faire un rapport de l'Éternel. Mais est-ce que quand tu sors d'ici, est-ce que c'est toujours le même rapport que tu fais aux autres? Ah non, à t'entendre, le rapport que tu fais aux autres, c'est « Ah, moi je ne suis pas capable. Hein. Vraiment, cette situation me dépasse. » Ça, c'est le rapport que tu fais. Ça, c'est le discours que tu as. Non, peuple de Dieu, si nous voulons être fidèles à Dieu et que nous voulons qu'il soit fidèle à sa parole, qu'il retrouve en nous, il faut que cette parole soit exactement comme lui l'avait sortie, comme lui l'avait déclaré. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est fidèle à sa parole, pas simplement parce que sa parole est en lui. C'est quand il retrouve cette parole en toi qu'il est alors fidèle à ta personne. Alléluia. Et même quand tu demeures infidèle, il demeure fidèle. Pourquoi? Parce que si en toi, il y a cette parole, malgré la rébellion que tu as manifestée, il agira selon la parole. Il agira selon ce qu'il a déclaré. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole de Dieu? Le problème aussi, c'est que tu ne dis tellement pas Amen à la parole de Dieu que tu ne la reçois pas. Je vous ai déjà dit, Emouna. Emouna, c'est dire Amen, ainsi soit-il. Seigneur, j'accepte, je reçois ta parole. Je m'aligne exactement à ce que tu es en train de déclarer, à ce que tu es en train de dire. Tu ne t'alignes pas à la parole de Dieu, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Et tu ne crois pas, tu ne crois pas parce que tu es incapable de croire à la parole de Dieu. Tu ne crois pas parce que tu es focalisé sur ce que tu vois tous les jours devant toi. Tu ne crois pas parce que tu es habitué. L'habitude que tu as, c'est de toujours faire les choses de cette manière. C'est de toujours agir de cette manière. Mais Dieu te dit, j'ai un esprit différent.
Il est temps pour toi d'adopter cet esprit, pour sortir de tes habitudes, pour sortir de ces discours-là qui cassent ma parole en toi. Qui cassent ma parole en toi, qui cassent les œuvres que j'ai placées en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que quelqu'un est révolté? C'est encore mou, hein? Est-ce que quelqu'un veut changer? Tu ne veux pas changer, oh. Tu ne veux pas changer. Non, il faut que nous puissions sortir des habitudes qui nous maintiennent infidèles à Dieu. Il faut que nous puissions sortir des habitudes qui font que nous nous renions chaque jour. Même les hommes le constatent. C'est désolant. Le monde le voit. Ouh, elle qui avait dit, aujourd'hui voici son sort. Sors de là, bien-aimé. Sors de ces circonstances que tu as favorisées par le désaccord. Donc quand il y a un manque, vous savez la vérité c'est quoi? Je vais le dire très vite. La vérité c'est quand il y a une correspondance entre une proposition, ok, et la réalité à laquelle elle se réfère. C'est-à-dire que Dieu, quand vous venez en ce lieu, il vous fait des propositions. À vous de choisir. Il vous fait des propositions et il y a une réalité, ok? Quand Dieu vous fait des propositions, il ne vous dit plus de regarder à la réalité de votre vie, mais il vous dit de regarder à sa réalité. Donc il y a une correspondance. Donc ce qu'il est en train de vous proposer correspond exactement à ce que lui voit. Et c'est ça qu'il faut prendre. Vous venez en ce lieu, vous recevez le rapport de Dieu, vous recevez le discours de Dieu, vous recevez la proposition de Dieu, mais vous ne vous êtes pas aligné à la vision de Dieu, à ce que Dieu voit. Vous êtes resté sur ce que vous voyez chaque jour. Je suis en train de vous élever et de vous faire sortir de là. Je suis en train de te dire, révolte-toi, que ta vision change. Alléluia. C'est super important. Alléluia. Écoutez, il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, etc. Toute personne qui ne s'aligne pas à la vision de Dieu est un rebelle. Et cette personne sera amenée à vivre dans la peur. Cette personne sera amenée à vivre dans ce qu'elle redoute le plus. Donc tu es dans une situation, tu veux t'en sortir, tu redoutes cette situation, mais à chaque fois tu te retrouves dans cette situation. Sache que quelque part, tu as été rebelle à la parole de Dieu. Il leur dit, hein, ne soyons pas rebelles contre l'Éternel. Mais pourquoi te rebelles-tu contre l'Éternel alors que la vie qu'il te propose est la vie que tu aimerais avoir? Pourquoi restes-tu dans cette situation que tu connais? Tu sais déjà, des fois j'ai envie de dire, tu sais déjà comment ça va finir. Mais tu restes quand même là. Et puis quand ça arrive, tu dis, ah je savais. Mais tu es content. Tu es content de ça, tu dis je savais. Mais non, sors de là. Dieu dit arrête. Et Dieu nous dit ce matin, peuple de Dieu, ok? Peuple de Dieu, soyez fidèles à ma parole et arrêtez cette rébellion. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas moi et ce n'est pas ma volonté pour vous. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Ça, c'est notre propre volonté, c'est la volonté de la chair en fait. C'est la volonté de la chair qu'on ne s'en sorte pas dans la vie. C'est la volonté de la chair de demeurer paresseux. C'est la volonté de la chair. La chair, elle aime bien. D'ailleurs, ces états-là où le matin, on se lève et puis on voit qu'on est dans le lit. Donc, on constate qu'on est vraiment dans le lit. Donc, quel bonheur! Ça, c'est ça. Dieu te propose une autre vie parce que Dieu est pour le travail. Alléluia. Alors, il te dit, sors de là. Sors de la paresse. Sors de la rébellion. Tout ce qui t'empêche d'être conforme à moi. Tout ce qui t'empêche de correspondre avec ma personne. Qui veut correspondre avec la personne de Dieu? Nous avons dit dimanche dernier que nous sommes riches de Dieu. Quand on dit ça, je ne sais pas si vous réalisez, ça veut dire que tu es en train de déclarer, je corresponds à Dieu. Mais quiconque correspond à l'autre, il doit avoir une réciprocité. Ça doit être réciproque. C'est pas que toi tu dis je corresponds à Dieu, alors que Dieu quand il te regarde, il dit, oh, mais il y a un problème. Non, je ne me retrouve pas en elle. Je ne me retrouve pas en cette personne. Non. Quiconque dit je suis riche de Dieu doit aussi sortir de la peur et être rassuré que Dieu aussi dit de lui, cette fille est pleine de moi.
C'est pas impossible pour Bénédicte. C'est pas impossible pour Sarah. C'est pas impossible pour toi non plus. De correspondre parfaitement à ce que Dieu veut et d'être rassuré Dieu et que l'on craint. Donc il leur dit bien, au verset 9, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Pourquoi on craint le monde? Pourquoi on craint toutes ces personnes? C'est parce que on veut correspondre à Dieu. Soulignez bien que le problème c'est qu'on veut, c'est ta volonté, tu vois. Tu veux correspondre à Dieu, mais tu n'es pas rassuré que Dieu peut dire qu'il correspond à ta personne, qu'il se retrouve en toi. C'est ça qui fait que tu es effrayé, parce que si tu n'es pas assuré de cela, le monde aussi y voit. Et le monde, bien aimé, il regarde à l'apparence, etc., c'est vrai, mais le monde n'est pas bête. Le monde va regarder à ce que tu lui donnes. Et ce que tu lui donnes en premier, ce sont tes paroles. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu présentes au monde. Qu'est-ce que tu dis au monde qui ne correspond pas à ce que Dieu veut? Qu'est-ce que tu présentes au monde à chaque fois que tu parles par ta propre volonté, avec tes propres désirs, selon tes habitudes? Sache que tôt ou tard, viendra la même conclusion, tu vas te renier, tu vas être infidèle. Pourquoi? C'est ta volonté. Donc tu ne sais même pas renoncer à elle. Donc tu demeures esclave de cette volonté. Mais quand tu t'élèves et que tu prends la volonté de celui qui peut tout, et que tu prends la volonté de celui qui est capable, quiconque prend sa volonté, prend sa parole. Quiconque prend sa parole, prend Dieu lui-même. Quand tu es riche de Dieu, c'est à ce moment précis que les hommes autour de toi ne te feront plus peur. Le monde autour de toi ne te fera plus peur. Tu ne les craindras plus. Et en plus de ça, tu vas te souvenir que, oh, mais pourquoi je suis en train de le craindre les habitants de ce pays? Ce pays est à moi. Amen. Tu vas te souvenir que, mais cette vie, c'est ma vie. C'est ma vie. En réalité, tu dois comprendre que Dieu, et c'est simple, Dieu dit, je te donne une vie. Il t'a donné quoi? La vie éternelle. Il te dit, c'est ta vie. Mais de la même manière que cette vie est éternelle, c'est-à-dire qu'elle correspond à Dieu éternel, ça correspond exactement à qui est Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de celui qui connaît cette vie. C'est ta vie. Mais tu as besoin des paroles qui viennent de lui. Tu as besoin des coutumes de ce royaume-là. Ok? Tu as besoin des coutumes du royaume des cieux. Tu dois abandonner tes coutumes. Tu dois abandonner ce que tu connais pour t'attacher à cette vie. Et tu dois être rassuré que c'est ta vie. Le monde ne peut pas te faire comprendre juste par un regard que tu as volé la vie de quelqu'un d'autre. Non, je ne l'ai pas volé cette vie. Je l'ai reçue de Dieu. C'est le pays qu'il m'a donné. C'est la vie qu'il m'a donnée. C'est pour moi. Toi, aujourd'hui, tu dis Amen. Mais va venir la réalité que tu vois tous les jours, que tu connais tous les jours. Et tu vas oublier le rapport de Dieu. Tu vas oublier le discours de Dieu. Tu vas oublier que Dieu te l'a donné. Rebelle. Sors de ta rébellion. Alléluia. Sortons de cette rébellion. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 19. Je l'ai évoqué la semaine dernière, mais nous ne l'avons pas lu. Nous allons le lire cette semaine et nous allons comprendre un point essentiel. À la vérité, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. La Bible déclare, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Alléluia. Si tu veux entrer dans la vie, et il parle de la vie éternelle, il dit observe les commandements. C'est-à-dire qu'il dit respecte l'instruction. C'est-à-dire qu'il dit respecte ma parole. Alléluia. Et Jésus répondit, enfin le jeune homme demande lesquels. Jésus lui répond, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère,
Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages, bien-aimé. À chaque fois que tu dis quelque chose que tu ne fais pas, tu es en train de déclarer un faux témoignage de ta personne. C'est pour ça que tu te renies finalement. Parce que tu déclares quelque chose qui est contraire. D'ailleurs, c'est contraire à l'essence même qu'il y a en toi. Donc ton désir profond dans l'âme, ce que tu veux, c'est totalement différent. Tu vas déclarer ce que tu veux dans l'âme, mais dans l'action, tu ne vas pas le faire. Tu es en train de déclarer un faux témoignage. Tu deviens alors un faux témoin. Or, nous sommes témoins de Dieu en tant que chrétiens. Le témoin de Dieu parle comme Dieu. Le témoin de Dieu n'a pas un faux témoignage. Alléluia. Est-ce que je peux pousser? Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est en train de conclure tout ce que j'ai dit ce matin. Alléluia. Donc le jeune homme lui dit, moi j'ai observé toutes ces choses, mais qu'est-ce qui me manque encore? Alléluia. Parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose de trouble. Alléluia. Et Jésus va lui dire, donc vends tes biens, vends ce qui est à toi. Tout ce qu'il avait lui venait déjà de Dieu. Alléluia. Ça lui venait de Dieu. Seulement, ça a engendré et ça a entraîné une séparation avec Dieu. Qu'est-ce que je dis par là? Tout ce que tu reçois ici, ça vient de Dieu. Mais pourquoi jusqu'à présent, quand tu sors au dehors, ce qui vient de Dieu engendre une séparation avec Dieu? C'est parce que tu n'obéis pas. C'est parce que tu ne respectes pas. Et donc tu as conscience que ce que j'avais entendu là, je ne l'ai pas fait. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te sépares de Dieu au lieu de te repentir. Tu te sépares de la personne de Dieu au lieu de te repentir. Tu commences à ne plus vouloir écouter cette parole parce que ça te rappelle ton péché. Ça te rappelle que tu es dans un manque. Ça te rappelle que tu n'atteins pas le but de ta vie. C'est ça qui est en train de connaître ce jeune homme. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. Si tu te vides de toi-même, comme on avait dit la fois dernière, mais aujourd'hui je veux mieux le dire. Si tu te repens, si tu meurs à toi-même et que tu te repens, il y a un trésor dans le ciel pour toi. Ce trésor, il est déjà là. Mais il attend juste, alors que tu es dans cet état, il attend juste que tu te repentes. Il attend juste la repentance. Alléluia. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme... Ah non, j'ai oublié. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu dit « suis-moi », il est en train de dire exactement « fais comme moi ». Ne cherche pas plus loin. Ne vois pas plus loin que moi. Fais comme moi. Suis-moi. Là où j'irai, tu iras. Ce que je ferai, tu le feras. Suis-moi. Soyons ensemble, en mouvement ensemble. Alléluia. Marche à ma suite. Marche comme moi. Prends la parole que je déclare. Prends-la pour toi, comme moi je le fais chaque jour. Parce que Dieu parle chaque jour. Alléluia. Et suis-moi. Le jeune homme, quand il entend ça, il devient triste. Pourquoi? Il est tellement attaché à cette vie. Tu es tellement attaché à cette vie-là. Tu connais trop cette vie. Tu connais trop cette vie. Voilà, tu as exploré cette vie de toutes parts et de tous côtés. C'est bon. Aujourd'hui, Dieu dit c'est bon. Il
te dit que la tristesse là qui est engendrant en toi ne soit pas une tristesse parce que tu dois renoncer à cette vie, mais que cette tristesse soit une tristesse qui mène à la repentance parce que tu vas embrasser une nouvelle vie. Parce que la tristesse, on peut la voir, elle mène à la repentance. Alléluia. Mais que cette tristesse ne te maintienne pas esclave de la vie que tu connais. Après avoir entendu ces paroles, en plus le pire c'est qu'il s'en est allé tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, donc à la vérité, sachez-le, selon ce que je dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Quand tu es trop plein de ta personne, c'est dur pour entrevoir ce que Dieu dit. C'est dur pour prendre la parole de Dieu. Parce que tu vois à toi et à ce que tu connais. Parce que tu vois à toi et à ce que tu aimes. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que votre vie là, vous ne l'aimez pas. Vous l'aimez, mais vous voulez changer. Vous aimez cette vie-là. Ça me vient à l'esprit, la femme samaritaine. Qui nous dit, elle était déjà, on l'avait mis une étiquette. Mais qui vous dit qu'elle ne voulait pas changer? Elle était peut-être tellement habituée à cette vie. D'ailleurs, elle venait, elle puisait de l'eau, elle se cachait parce qu'elle était tellement habituée à cette vie et elle savait ce que les gens pensaient. Mais qui vous dit qu'elle ne désirait pas changer? Jésus, quand il l'a rencontré et qu'il est venu lui parler, il ne lui a pas fait un discours moralisateur comme pouvaient faire les hommes, comme pouvaient faire les autres. Il a directement parlé à son cœur. Parce qu'il a vu qu'elle veut le changement. Il a dit, il est où ton mari? Direct, il n'y a pas de... Ah, celle-là, elle n'a pas de mari. Vous voyez ce que je veux dire? Et celle-là, ça c'est les discours moralisateurs. Tu nous dis qu'elle n'a pas de mari, mais pourquoi faire? Tu vas rien changer à sa vie. Tu vas pas l'aider. Tu vas rien faire. Mais Jésus, pas direct à son cœur. Où est ton mari? Je n'ai pas de mari. Oui, la vie là que tu vis, c'est pas ta vie ça. Tu as raison de dire que c'est pas ta vie. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que moi je t'annonce que c'est pas ta vie. C'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, vous imaginez, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, mais qui peut donc être sauvé? Et la réponse ici, c'est la clé de ce message, à la vérité. Celui qui peut être sauvé, c'est celui qui agit par Dieu. Pourquoi? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Par toi-même, en tant qu'homme, tu ne peux pas te sauver de cette misère. Par nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas nous sauver de cette misère. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Alors que c'est impossible pour toi de dire une chose et de la respecter, si tu t'engages envers Dieu et envers sa parole, tu déclareras sa parole et tu la respecteras. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, et je pense qu'on le dit souvent ici, hein, la parole de Dieu engendre une capacité. La parole de Dieu engendre une capacité. C'est-à-dire que quand la parole est relâchée, tu reçois une capacité en même temps. Ça veut dire que tu peux accomplir cette parole. Tu peux arriver à marcher selon cette parole. C'est pour te dire, avec toi, ce ne sera pas possible. Parce que la chair, elle aime bien se jouer de nous. Elle va dire comme ça, je veux changer, j'ai un projet. La dernière fois, j'avais opéré de cette façon. Cette fois-ci, je vais opérer comme ça. Et bizarrement, tu vas te retrouver dans une situation où tu fais tout le contraire. Aujourd'hui, on va t'appeler. Oui, tu es où? On devait aller à un entretien. Oh, je suis fatiguée. On reporte à demain. Je lisais dernièrement, à chaque fois que tu reportes, tu remets au lendemain, tu es en train aussi de reporter ta vie, ta bénédiction, tout ce qui doit t'arriver, tout ce qui est prévu de bon pour toi. Alléluia. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il t'est impossible de respecter ta parole. Par Dieu, il est possible que tu respectes la parole qui sort de ta bouche. Pourquoi? Cette parole est la parole de Dieu. Alléluia. Dis, je suis fidèle. Je suis fidèle. Maintenant, dis, je suis fidèle dans la perspective de Dieu. Je suis fidèle. Vous voyez,
Non, 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 non. En fait, je te disais, dis je suis fidèle. Tu as répondu je suis fidèle. Maintenant, je t'ai dit, dis je suis fidèle dans la perspective de Dieu. Je ne t'ai pas dit de dire dans la perspective de Dieu, mais je t'ai dit de déclarer ça dans la perspective de Dieu, dans la vision de Dieu. Tu aurais vu que ta façon de dire je suis fidèle allait changer. Quand tu dis je suis fidèle, tu dis je suis fidèle, mais tu penses encore à tout ce que tu n'es pas. Mais quand tu dis je suis fidèle dans la perspective de Dieu, tu dis je suis fidèle. Tu as même envie de rajouter point. Parce que toi tu vas dire, en tant qu'homme, hein, on va dire je suis fidèle parce que je fais ça. Je suis fidèle parce que je vais à l'église. Je suis fidèle parce que j'agis comme si. Dieu n'a pas besoin de pourquoi. Avec lui c'est je suis fidèle, point. Tu n'as pas à prouver aux hommes. Tu n'as pas à démontrer aux hommes. Tu es fidèle, point. Ça s'arrête là. J'ai déjà dit, je pense ici, que toute personne qui dit je suis peut faire peur. Ça suscite un peu la peur. On dit... Donc on s'attend à ce qu'elle nous dise je suis qui, je suis quoi. Non, elle dit juste je suis. Même Moïse, quand Dieu s'est présenté à lui, je suis celui qui suis, il a dit mais ça c'est quelle affaire? C'est qui cet homme? Parce que toute personne qui dit je suis, ça suscite la crainte en fait. En tant qu'homme, on va dire hier j'étais, aujourd'hui je suis, bon demain je serai. Non, Dieu est celui qui aujourd'hui dit je suis. Hier il dit je suis. Demain il dit je suis. Pas de variation, pas de changement. Mais nous en tant qu'homme on peut changer. Je suis venu te dire, aligne-toi à la vérité. À la vérité, sois riche de Dieu. À la vérité, sois plein de Dieu. À la vérité, prends possession du pays qu'il t'a donné. Est-ce que tu imagines ça? C'est fou, hein? Prends possession du pays qu'il t'a donné. Mais Seigneur, tu me l'as donné. Pourquoi je dois prendre possession? Parce qu'il y a ta part qui est importante. Il y a aussi ta part que tu dois faire. Il y a aussi ta part que tu dois montrer aussi à Dieu que je t'aime comme tu m'aimes. Je t'aime aussi parce que tu m'as aimé le premier. À la vérité. À la parole de Dieu, selon ta parole. C'est ça que Pierre avait dit. Sur ta parole, je jetterai le filet. Donc sur ta parole, moi j'agis. Je n'agis plus par moi-même. Je n'agis pas par moi-même. Seigneur, le monde n'entendra plus parler de moi par moi-même. Le monde entendra parler de moi, mais par ta parole, par ta volonté, pour ce que tu veux, comme tu le veux. Et à ce moment-là, les hommes, quand ils te verront, ils ne verront même plus toi. Ils verront Dieu en toi. Ils ne verront même plus André, mais ils verront vraiment une parole qui s'exprime. On a toujours dit ici, dans cette maison, on dit toujours une chose. La parole, c'est... Voilà, c'est ça le problème. Ça ne reste pas en toi, alors il y a le silence qui sort. La parole, c'est l'action. La parole, c'est l'action. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole, c'est l'action. Au même moment, aussitôt il parle, aussitôt ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Dieu parle, ça arrive. Quand Dieu t'annonce, en même temps il l'accomplit. Vous voyez ce que je veux dire? Allez visiter ce pays où coule le lait et le miel, le pays que je vous donne. Au même moment, c'est arrivé, c'est à vous. Mais le problème, et ça doit cesser d'être un problème ce matin, c'est que quand tu entends ça, toi tu es encore dans ton doute, tu restes encore... Non, prends la parole, oublie tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, tout ce que tu as vu. Prends cette parole, elle est pour toi. Je veux dire à quelqu'un, aligne-toi à la vérité. Parce que la vérité, et c'est pour ça que j'ai dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité nous amène à la vie. La vérité nous amène à la vie. Si tu as accepté Jésus, tu as déjà emprunté le chemin. Ok? Mais tu veux une autre vie. Mais tu dois passer par la vérité. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous conduit dans cette vérité. C'est-à-dire que la finalité pour le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle, cette vie nouvelle. Et la vie éternelle ne commencera pas dans les cieux. Ta vie éternelle commence là, quand tu es sur terre. Ta vie commence maintenant, la vie éternelle, ça commence là, maintenant, tout de suite. Tu ne peux pas continuer à marcher comme si tu étais dans une vie qui va s'arrêter. Donc toi, tu fais tout quoi? Tu tentes tout quoi?
Demain, qui sait, je vais mourir, je fais tout, je tente tout. Donc il n'y a même pas Dieu dedans, donc tu ne consultes pas Dieu, tu ne concertes pas le Saint-Esprit, tu fais tout. Alors qu'il y a seulement peut-être une chose que tu dois faire. Et cette chose t'apportera le bonheur. Cette chose t'apportera la vie que tu veux. Il y a un verset de la Bible qui nous fait comprendre que nous aspirons et nous vénérons ce que nous ne connaissons pas. Il faut que je le trouve, ce verset. Alléluia. Nous aspirons et nous vénérons ce que nous ne connaissons pas. Or, Dieu est pour le mouvement, l'être et la vie. Alléluia. Dieu est pour le mouvement, l'être et la vie. Est-ce que tu es, toi aussi, pour le mouvement, pour l'être et pour la vie? Si tu es pour le mouvement, pour l'être et pour la vie, sache que tout commence par une parole. Alléluia. Et on va se mettre debout pour lire cette parole. La Bible déclare à partir du verset 22. On va même aller au verset 23 tout simplement. Actes au chapitre 17. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Paul dit: j'ai parcouru votre ville, j'ai observé les objets de votre dévotion. Donc vous savez, nous sommes dévoués à plein de choses. Nous sommes dévoués à plein de choses, ok? Tu es dévoué à cette vie que tu connais. Tu es dévoué à cette vie de rébellion. Tu es dévoué à cette vie que tu as toujours connue, que tu as toujours vécue, que tu aimes. Ils étaient dévoués à des objets, ok? Et ils avaient même inscrit à un Dieu inconnu. Donc, c'est-à-dire à un Dieu qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce que Paul dit? Ce que vous recherchez, ce Dieu que vous recherchez, c'est ce que je vous annonce. Vous êtes en train de rechercher Dieu dans les choses où Dieu n'est pas. Mais dans la maison de Dieu, vous recevez une parole pour réellement que ce Dieu inconnu ne soit plus inconnu à vos yeux, mais qu'il devienne le Dieu connu. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cette parole? Car en parcourant, verset 23, votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Cette vie que tu veux tant sans la connaître, que tu cherches dans tout ce que tu as toujours connu, dans tes erreurs, tu cherches cette vie nouvelle. Dans la parole même des hommes, tu cherches cette vie nouvelle. Et bien il dit que moi, Paul, homme oint, donc plein d'onction, ce que tu révères,
c'est ce que moi je t'annonce. Ce qu'en fait tu ne connais pas, ce que tu cherches. Laisse-moi te dire que seul un homme plein d'onction, donc plein de Dieu, va te transmettre et te faire réaliser qu'en fait, je n'ai plus à chercher ça là et là. Je peux le trouver simplement en Dieu, en la parole qui m'est annoncée. Alléluia. Qu'est-ce que tu révères? Donc révérer, c'est aimer, quoi. Donc tu aimes, donc certains, bon, je vais choquer quelqu'un, tu adores, quoi. Donc toi, tu arrives toujours dans des situations où à ce moment-là, tu sais que tu as tout contrôle. C'est déjà un problème quand tu as tout contrôle. C'est Dieu qui doit avoir le contrôle. Tu sais que si je dis ça, ça va entraîner cette réaction. Paf, là je vais faire mal, là je vais blesser, là je vais décourager, non. Qu'est-ce que tu aimes? Quelle est cette vie auquel tu prends tellement de plaisir? C'est ça que Dieu aujourd'hui veut que tu lâches. Parce qu'il dit, ce n'est pas là que tu vas me trouver. Ce n'est pas là. Tu vas me trouver là où on m'annonce. Tu vas me trouver là où on m'annonce. Parce qu'on annonce Dieu comment? Par la parole. Par sa parole. Alléluia. Et il dira au verset 28, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tu as la vie. Dans cette vie où nous sommes en tant que chrétiens, il faut comprendre que tu ne peux pas rester immobile. Tu dois être en mouvement. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tu veux être, c'est-à-dire ne plus être une personne qui se renie. Parce qu'une personne qui se renie, elle n'est pas vraiment. Une personne qui se renie n'a pas d'identité. Tu veux être, donc dire je suis, point. Tu veux dire ça. Entre dans la vie que Dieu te propose. Et dans cette vie, sois en mouvement. Tu ne seras pas en mouvement selon toi, mais tu seras en mouvement selon Dieu, qui connaît cette vie mieux que toi. Alléluia. Et si on remonte plus loin au verset 25, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alléluia. Dieu te donne toutes choses. Et dans toutes ces choses, crois-moi, tu ne vas pas trouver ce que tu avais connu auparavant, que tu aimais, mais que tu voulais changer. Quand on aime quelque chose, mais qu'on veut changer cette chose, on doit se mettre à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit reconnaître, avouer quelque chose. On doit reconnaître que c'est pas la vie qu'il me faut. Quand tu aimes quelque chose, alors que je parle, tu aimes quelque chose, tu as une vie que tu aimes, mais bizarrement, tu veux la changer. Je te dis à la vérité, donc je t'avoue quelque chose maintenant, et je te dis à la vérité, lorsqu'on aime tellement une chose, mais qu'on veut la changer, c'est qu'il y a une faille. C'est pas pour nous, et il y a mieux pour nous. Et ce mieux pour toi, c'est la vie, le mouvement et l'être qui viennent de Dieu, par Dieu. Écoutez, pour Dieu, selon Dieu, avec Dieu, conformément à sa parole et à ce que Dieu veut. On va prier, mais tu ne vas pas prier comme tu as l'habitude de prier. Tu vas sortir de ton habitude. Ah, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va te conduire. Je dis que tu vas sortir de ton habitude. Et prends cette parole avec foi. Quand tu vas prier, c'est une prière de repentance. C'est une prière, Seigneur, moi je veux t'être fidèle. Mais je suis encore attaché, lié à une vie que j'aime. Il faut aussi dire la vérité. Quand tu te mets à la vérité, tu dois aussi dire la vérité. Alléluia. Celui qui se met selon la parole de Dieu, au diapason de Dieu, doit aussi être vrai. C'est-à-dire que tu dois avouer, Seigneur, j'aime cette vie. Mais il m'est impossible de m'en détacher. Mais ta Bible m'a dit ce matin, à Dieu, tout est possible. Alors détache-moi de cette vie, pour que je ne sois plus une personne qui me renie. Je dis que j'aime l'église, mais je suis une personne qu'on ne voit jamais à l'église. Je dis que j'aime les autres, mais je suis une personne qui n'aide jamais les autres. Vous voyez comment on se renie dans la société?